L'infrarouge. Les plus jeunes d'entre vous ne s'en souviendront pas, mais l'infrarouge, on utilisait ça pour transmettre une photo entre deux sagelles MAX5. On devait coller les téléphones très proches l'un de l'autre pour envoyer une photo et l'infrarouge était le vecteur de l'information. Aujourd'hui, ça a énormément changé et on utilise le Bluetooth. Ça, c'est de la belle mousse. Les flocons d'avoine. C'est super intéressant pour donner une mousse dense, crémeuse. C'est léger, ça fait 6 degrés. On n'est vraiment pas sur de la violence, il fait chaud dehors. C'est très bien, une petite bière estivale comme ça. On pourra en parler pendant des heures. Mais vous n'êtes pas venu pour ça. Le T238 de chez NF Strike. On en avait parlé lors de la vidéo upgrade à 30 €. Ça a changé depuis. On a quand même un petit peu augmenté, les composants électroniques augmentent, on est plus dans les côtés 50 € maintenant pour le MOSFET optique. Et ici, on a un prix public qui est de 90 €. Alors je remercie chaleureusement NF Strike de me l'avoir envoyé à ma demande pour que j'en fasse une review. Et on va voir comment ça se pose, ce qu'il y a à l'intérieur et quel est l'intérêt d'avoir un MOSFET Bluetooth. Alors qui dit MOSFET Bluetooth dit qu'on ne va plus faire les différents réglages comme dans la vidéo au niveau de la queue de détente. Ici, nous, on va utiliser une application. Donc cette application se télécharge soit en utilisant le flashcode, je vous mettrai un lien dans la description pour que vous puissiez la télécharger. Et cette application nécessite votre localisation, donc il faudra allumer votre GPS et il faudra autoriser l'application à utiliser vos données de géolocalisation pour qu'elle puisse détecter votre MOSFET. Ça, c'est très important et c'est pour ça que je le dis en début de vidéo. Le MOSFET, le voici, donc il est en deux parties, hop, qui s'ouvre comme ça. L'ancien MOSFET optique était en une seule partie. Ici, vous avez une partie supérieure qui se clipse, hop, comme ici. Vous allez avoir dans le kit un petit sticker qui va vous permettre en fait d'isoler les petites soudures qui sont ici, ici, et de l'autre côté, hop, juste là. Et on va monter ça tout de suite. Alors j'ai pris juste le bas d'une gearbox, je l'ai déjà monté dans un autre. Ici, ce que vous allez devoir faire, c'est retirer la vis du cut-off lever parce que nous n'en avons plus besoin. Je vous renvoie, de toute façon, c'est pour ça que je ne fais pas entièrement, je vous renvoie à la vidéo upgrade 30 € sur le MOSFET optique T238. On supprime le cut-off lever, on garde la vis, c'est très important. Regardez cette vis là, il y a une petite rondelle qui est fournie dans le kit et on installe ça. On a évidemment le petit sticker qui se colle en dessous de votre secteur gear qui va permettre aux différents capteurs de capter en fait la rotation. Donc ici, notre MOSFET est installé. Moi je l'ai câblé en DIN large. Et donc voilà comment ça se présente. Vous l'avez tac ici. Et en fait, il y a une série de capteurs ici. Il y a une série de capteurs pour la queue de détente. La queue de détente se replace sans son chariot. Vous n'avez plus besoin du chariot. Encore une fois, comme la vidéo sur le T238 première génération, on va l'appeler comme ça. Clic. On va remettre la queue de détente. Pensez bien à vérifier votre calage, votre angle d'engagement. C'est pas parce qu'on met un MOSFET qu'il faut plus s'affranchir de tout le reste. Tout le reste est toujours très important. Donc là, tac, hop, on se remet correctement. Et voilà, hop, on se décroche, tac. C'est installé. Maintenant, on va voir l'application. Alors, je suis désolé, on va devoir faire des plans séquences parce que du coup, je filme avec mon propre téléphone et l'application est sur mon téléphone. J'ai pas les moyens de production de Sylvain D, de France Télévisions qui m'aident à faire mes montages. Donc du coup, là, je vais devoir faire plusieurs plans séquences. Et on commence avec l'application. Alors ici, on va aller dans les paramètres pour utiliser donc notre application T238. On ouvre notre paramètre et là, c'est pour donner l'autorisation manuellement à notre application de pouvoir géolocaliser notre appareil. Localisation.
Et ici, on voit autorisé seulement pendant l'utilisation. On a le T238 qui est présent. Donc c'est parfait. Alors, on va cette fois dans l'application. Donc c'est une application qui est extrêmement basique, mais très efficace. Donc dès que vous avez branché la batterie de votre MOSFET, vous allez entendre une série de petits bips et vous aurez 30 secondes pour, ici, tac, rechercher. Donc là, ça ne fonctionnera pas parce que du coup, voilà, j'ai pas fait la manip. Et on va normalement, tac, on va normalement trouver notre MOSFET. Donc, tout le reste, c'est assez simple. Ici, ce sont les paramètres qu'on peut modifier en temps réel sur notre machine. Donc, ici, 7411.1, c'est le choix de la batterie. Ici, on va pouvoir choisir les différents modes de tir en fonction des positions qu'on a. Comme nous, c'est une V3, il faut savoir que la sécurité sur les V3, c'est une sécurité qui est mécanique. Ici, donc, du coup, nous ne pourrons pas intégrer un mode de tir directement sur le mode sécu. Sur le mode semi, on va retrouver le semi-auto, le binary, une série de bursts. Donc ça, c'est assez intéressant. Ceux qui aiment le binary, moi je n'aime pas, mais ceux qui aiment le binary, bon, bah, trouveront leur bonheur là-dedans. Assez intéressant sur le mode full, c'est qu'on peut le bloquer en semi-auto. Une fois qu'on est en semi-auto, notre réplique est donc bloquée en semi. On va avoir ensuite des bursts ou du full, mais nous, on n'a pas de binary. On ne peut pas allouer, comme sur certains autres MOSFET, le mode binary sur le mode full. Là, c'est le sniper delay. C'est très intéressant le sniper delay, notamment sur, on le verra tout à l'heure avec l'AK que j'ai monté. Bon, j'ai pas mis de sniper delay, mais ce serait intéressant d'en mettre un. Hein, voilà, ça pourrait être sympa. Le mode de détente, normal, sensible ou AUG. 90% du temps, je le mets en sensible. Ça réduit la course de détente de 2. Ici, vous n'êtes pas du tout comme sur un Titan où vous allez pouvoir régler la course de la queue de détente avec des capteurs de proximité. Ici, vous en avez plusieurs, il y en a 4. Et donc, du coup, en mode sensible, on la divise par 2. Le mode Ster-AUG, très intéressant aussi si votre réplique est en dessous de 350 fps et que vous pouvez notamment utiliser le mode full. Une pression, un semi, vous gardez appuyé, ça part en full très très vite. Hein. Ça part en full très très vite, c'est très très intéressant. Type AK ou G36, bon ça dépend sur les Gearbox V3 que vous utilisez, hein, tout simplement. Autoloading, ça c'est quand on utilise les gel blasters, donc ce ne sera pas du tout notre utilisation. Simplement, ça peut être intéressant pour alimenter, il faudrait voir comment, un drum. Et là, je ne suis pas sur du DSG, mais un jour, il y aura du DSG, on verra bien. DTU Advanced Setting. Donc là, ça va nous permettre de modifier notre pré-cocking. Au-dessus, on peut modifier le pré-cocking, on peut modifier le rate of fire, donc la cadence de tir. On peut ajouter ou diminuer de l'active braking. Fusible électronique aussi. Ça peut être intéressant si vous avez une conso qui est très très gourmande et pour éviter de brûler tout simplement. La fréquence du signal, ça c'est super intéressant. Magazine Capacity Limit. C'est que vous allez pouvoir mettre, par exemple, on se met à 30. Allez. Tac. 31. Ouais, 30. On se met à 30. Ce qui fait que votre MOSFET va compter le nombre de cycles que vous venez de faire. Une fois les 30 cycles faits, il va s'arrêter. Vous allez entendre un petit bip 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 au niveau de la poignée moteur. Si vous attendez un petit peu, genre une seconde, vous allez pouvoir recommencer à tirer. Ça vous indique que vous devez normalement changer de chargeur. Mais c'est pas du tout comme le MOSFET qu'on peut avoir sur le FAMAS. Le FAMAS, lui, quand il est militarisé, au bout de 25 coups, il s'arrête. Vous devez retirer le chargeur, réengager le chargeur pour le remettre à zéro. Ici, vous attendez un tout petit peu, je crois que ça doit durer une seconde, et ça repart. Donc ça, c'est super intéressant. Vous avez les statistiques de votre Gearbox, hein, pas super intéressant ça. Alors ici en fait vous allez pouvoir savoir quels sont les différents capteurs qui vont être sollicités quand vous utilisez votre Gearbox, votre réplique. Donc là quand vous mettez Enable Monitoring,
ça va vous permettre en fait de bloquer votre réplique et de vérifier l'activité ou la non-activité de tous les capteurs. Ça c'est intéressant quand vous allez essayer de coller la petite étiquette pour passer du mode semi au mode full. Moi très honnêtement je la mets pas. Voilà, donc vous allez avoir toutes les températures, tous les voltages. Donc là, ça va être une série de données qui va vous permettre d'étudier un petit peu votre gearbox, notamment le courant qui est utilisé, l'intensité qui est utilisée par votre moteur. Ça, c'est super intéressant pour voir, et vous allez voir que ça monte énormément. Si vous mettez beaucoup de pré-cooking, et ben, du coup, votre moteur sollicite énormément votre batterie pour le démarrage. S'ensuit donc du coup un échauffement avec MOSFET température. La batterie, bon bah là, voilà, il n'y a pas de batterie connectée parce que du coup, voilà, j'ai pas connecté le MOSFET. Hein. Mais ici, vous allez pouvoir avoir donc une estimation de votre voltage, le type de batterie et la quantité d'énergie qui vous reste. Donc voilà ce qu'on peut dire un petit peu sur cette application. Alors moi, je l'ai mis à l'intérieur de cette AKM parce que c'est rustique, c'est classique, mais c'est toujours intéressant d'avoir quand même un petit peu d'électronique embarquée. C'est quelque chose qui se démocratise énormément de toute façon, d'avoir de l'électronique embarquée. Ici, ce qui est intéressant, c'est que sur le mode semi et full, pour cette configuration-là, on le verra tout à l'heure, moi je me suis mis directement en semi sur les deux positions, ce qui me permet de bloquer mécaniquement, en tout cas de manière électronique, mais ça devient mécanique, cette réplique en semi. Comme c'est noté, vous l'avez vu sur l'application, le mode sécu, nous le mode sécu, il n'est pas du tout actif, on est sur du V3. Notre sécu, en fait, notre sécu est une sécu mécanique qui nous empêche d'avoir un mode de tir sur le côté sécu. Donc ici, moi je suis en semi et en semi, ce qui est top pour cette réplique vu qu'elle sort à 445 fps à la 0,20 g. Donc on est à 1 joule 85 en 0,40. On revient sur le sniper delay. Le sniper delay, c'est assez intéressant parce que du coup, cette réplique-là étant à 1 joule 85, pour rassurer les organisateurs, ça peut toujours être intéressant de mettre un sniper delay de 0,5, 1 seconde 5 et ainsi de suite, quoi. Pour vraiment les rassurer et qu'on ne spamme pas la queue de détente. Parce que malgré sa puissance, on a quand même quelque chose de très réactif. On est en LiPo 11.1, c'est un moteur high torque. On est sur du 18 pour 1 au niveau ratio d'engrenage. C'est marrant comme réplique. Là ici, moi je suis en semi. Je suis en semi uniquement et voilà, c'est super réactif. L'active braking, ce qui est intéressant par rapport au MOSFET première génération, hein, donc le MOSFET optique classique, c'est que ici on peut gérer parfaitement son active braking et son pré-engagement de piston. J'ai mis un peu d'active braking, j'ai mis un peu de pré-engagement de piston, je mets pas les choses à fond. De toute manière, si vous avez un réglage et que vous le mettez à fond, c'est pas un réglage, ce qu'on appelle un tout ou rien. Donc ici, vous allez devoir chercher la bonne quantité à la fois de pré-engagement de piston et à la fois d'active braking pour avoir des cycles qui se déroulent de la meilleure manière. On va essayer de voir ce que ça donne dans un mode que je déteste, le mode binary. On va se mettre dans un mode différent, là c'est le mode AUG. Donc là, ici, voilà. Et on part en full. 1 joule 85, on va changer de mode, d'accord ? On va tester le mode binary, mode que je n'aime pas du tout, mais on va tester le mode binary. C'est parti. Et on revient ici avec le binary. On vire ça. Ça me... Hein ? Alors la question qui est légitime maintenant, c'est pourquoi passer de ce T238 qui coûte maintenant une cinquantaine d'euros à ce T238 qui est à 90. Voilà, on est à un rapport de 1 à 2 quasiment, hein, à une dizaine d'euros près. Est-ce qu'il y a un intérêt ? Il y a un intérêt dans le sens où le T238 Bluetooth vous permet de gérer correctement votre pré-engagement de piston et votre active braking, ce que le T238 classique ne fait pas. Voilà, la différence entre les deux, majeure différence, en tout cas dans le domaine d'utilisation, hormis le Bluetooth. Parce que le Bluetooth, c'est la façon dont vous allez paramétrer. Voilà. Soit c'est des paramétrages de queue de détente, soit c'est des paramétrages via une application. Donc en fait, c'est deux mondes un petit peu différents, une ergonomie pour l'un, un
tout petit côté fastidieux pour l'autre, parce qu'on va pas se mentir, on va pas changer les paramètres tous les matins. Voilà, à un moment, vous allez aux paramètres, quoi. Tant que vous ne retravaillez pas dans votre gearbox pour changer le ratio d'engrenage, le moteur, etc., le type de batterie, ainsi de suite, normalement, vous y revenez pas. À la limite, en zone neutre, vous pouvez... alors, ce qui sera plus pratique, en zone neutre, avec votre application, vous pouvez modifier sans presser sur la queue de détente et avoir des tirs intempestifs. Voilà, ça c'est OK. On va dire 1 point si vous comptez les points, si vous voulez compter les points. 1 point pour le T238 Bluetooth. Donc, ce qui est intéressant dans le Bluetooth, c'est Active Braking qui est modulable, le pré-cocking qui est beaucoup plus simple à régler. Et ce que j'aime beaucoup, c'est la capacité de chargeur. La capacité de chargeur, ça j'aime bien. Voilà, je trouve que c'est super intéressant, parce que moi qui utilise 90% du temps des mid-cap, c'est intéressant voilà, d'entendre un petit bip pour se dire, tiens, ça y est, il doit être vide ou quasi vide. Tac, hop, je le change, je reprends un autre. Voilà, on aime ou on n'aime pas. En tout cas, est-ce que ces 3 paramètres-là et le côté gadget du Bluetooth vaut la différence de prix? Ici, on n'est pas sur un téléachat, c'est pas à moi de vous le dire. Now greetings to the world, Vice of the one big gangzilla alongside Skrillex, them for no. Ooh-wee! Mash up the place, turn up the bass and make them all have fun. How we ablaze the fire, make it fun them. We mash up the place, turn